J'en parlais l'autre jour, le français est une langue qui, à l'oral, est extrêmement difficile à capter et à être capté, parce que c'est les deux. Quelqu'un qui parle mal le français, qui parle mal, c'est-à-dire qui prononce mal le français, il peut ne pas faire de fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, mais sa façon de prononcer le français n'est pas la bonne. Donc quelqu'un qui parle mal le français comprendra mal le français. Quelqu'un qui va buter sur certaines formes, certaines lettres, etc., enfin qui ne sait pas comment interpréter tout ça, parce que le français c'est une partition, le français. Et il faut être un musicien chevronné pour pouvoir interpréter correctement cette partition. Le problème que je voudrais vous poser ici, c'est le problème de la surdité. Dans d'autres langues, être sourd n'apparaît que tardivement. Parce qu'on ne demande pas, dans notre langue, la même intensité d'écoute qu'en français. En revanche, en français, on peut être déclaré sourd très jeune. Parce qu'on ne capte pas les nuances de l'oralité, ni au niveau de ce qu'on reçoit, mais non plus au niveau de ce qu'on émet. Donc finalement, être sourd en France, c'est un stigmate assez grave et qui peut se révéler très tôt. Très tôt, on ne comprend pas très bien ce que dit l'autre et on ne sait pas très bien se faire comprendre par l'autre. Ce qui fait que, curieusement, on va préférer fréquenter des étrangers parce que les étrangers, eux, ils ont une façon très simpliste de parler le français, de prononcer le français. Et donc, par conséquent, on va comprendre plus facilement, puisque leur façon de parler le français est proche de l'écrit, en quelque sorte. C'est un rapport très servile à l'écrit. Et donc, finalement, la solution, c'est une société à deux vitesses. Une première vitesse supérieure pour ceux qui ont une ouïe très fine et qui ont une élocution très fine, et une société de seconde zone pour des gens qui ne captent pas bien les subtilités, les abstractions. Parce que finalement, l'abstraction, qu'est-ce que c'est l'abstraction? C'est quelque chose qui n'est pas complètement exposé, qui n'est pas complètement développé, on est dans la référence, on est dans l'allusion. Le hint en anglais, H-I-N-T. Donc, le français est une langue allusive, c'est-à-dire que l'oralité est en allusion par rapport à l'écrit. Et donc, si je ne connais pas l'écrit, je ne comprendrai pas les allusions.